On est réunis ce soir là, à 18h devant la direction de la Poste suite à l'annonce qui a été faite du licenciement de Gaël Kirant. Gaël Kirant qui est un militant de SUPTT qui est vraiment reconnu historiquement et qui est reconnu pour être un militant combatif, qui a mené beaucoup de luttes dans le 92. C'est un militant qui a vraiment travaillé à la convergence des luttes, avec le Front Social notamment, mais pas que. Et aujourd'hui, du coup, c'est une attaque qui est faite au syndicat Sud dans son entièreté. Et tous les militants sont attaqués à travers le licenciement de Gaël, puisque c'est ce type de syndicalisme qui est attaqué. Il faut savoir que c'est une décision politique, puisque la ministre du Travail valide un licenciement qui a été refusé par 4 fois par les inspecteurs du travail. Donc là, elle désavoue ses services et elle prend la décision que la Poste appliquera sûrement de licencier Gaël. Et donc c'est une attaque vraiment faite au syndicalisme de lutte. Nous ici, on fait ce rassemblement de soutien qu'on a appelé unitairement. Des prises de parole ont été faites dans les bureaux ce matin, il y en aura d'autres qui seront faites toute la semaine. Et à Paris, du coup, il y a un rassemblement à 19h. Pareil, qui est assez unitaire et où des facteurs sont en grève. Donc ici, nous, on était quelques facteurs en grève. Et sur Paris, je crois qu'il y avait 150 grévistes à l'AG qui ont reconduit la grève pour demain. Donc la lutte pour la réintégration de Gaël, qui n'est pas encore licencié, parce qu'il faut que la Poste le licencie, mais on ne se fait pas d'illusions. La lutte ne fait que commencer. Ça va être long et on ne laissera pas passer ça. On peut pas. C'est pour le licenciement du camarade Gaël Kirant, donc secrétaire du syndicat SUPTT 92, militant syndical connu et reconnu et qui est menacé aujourd'hui de par son activité syndicale. Donc je veux dire, je vais rappeler quand même quelques faits. Donc Gaël Kirant est menacé de licenciement depuis 14 ans. Depuis 2010, la Poste le poursuit pour une prétendue séquestration de cadres lors d'un conflit dans le 92. Et bon, je vais peut-être attendre que là, non, ça sonne plus. Donc, Gaël Kirant, ils ont déjà essayé de le licencier à 3 reprises. Donc, chaque fois, l'inspection du travail a refusé son licenciement parce que chaque fois, l'inspection du travail a approuvé et décrété que c'était bien pour des faits syndicaux. C'est des prises de parole dans des services lors de grève, c'est des interpellations de la direction lors de grève. Voilà, c'est toujours été du fait syndical. Donc la Poste avait déjà fait appel au ministère du Travail pour faire annuler la décision de l'inspecteur du travail, c'était en 2011. Donc à l'époque, j'oubliais le nom du ministre, mais le ministre du Travail de l'époque, je crois que c'est Xavier Bertrand, en fait, n'était pas revenu sur la décision de l'inspecteur du travail, donc il n'avait pas autorisé le licenciement. Donc suite à ça, la Poste, en fait, il y a eu un jugement du tribunal administratif en 2014 qui avait aussi confirmé que les faits reprochés à Gaël Kirant étaient bien des faits de ces syndicaux, donc il n'y a aucune autre chose à lui reprocher que l'exercice du droit syndical. Et là, en fait, il y a eu en avril dernier, la Cour d'appel du tribunal administratif de Versailles a annulé toute la procédure sur des affaires en fait, de forme. Donc toute la procédure a été annulée, ce qui a permis à la Poste de réenclencher en fait la procédure de licenciement. Donc ça s'est passé comme les 3 fois précédentes. Donc il y a eu conseil de discipline, donc il y a eu vote du licenciement par la Poste. Et à nouveau, en fait, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé le licenciement. Et là, ce qui est nouveau aujourd'hui, en fait, c'est que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle, est revenue sur la décision de l'inspecteur du travail et a donc autorisé le licenciement. Donc aujourd'hui, on a appris ça ce week-end, c'est pour ça qu'on a fait dans l'urgence. Aujourd'hui en France, il y a des rassemblements partout où ça a été possible de les réunir pour la même raison qu'ici, pour protester contre cette attaque, cette discrimination syndicale. C'est de la criminalisation du droit syndical, tout simplement. Aujourd'hui, on veut faire peur aux syndiqués, on veut faire peur aux syndicats, leur dire surtout ne faites rien, allez aux réunions et taisez-vous. Et là, donc, on est dans l'attente de la décision de la Poste, qui maintenant la Poste a le droit de le licencier, et c'est ce qu'a dit le ministère du Travail. Donc on pense que malgré nos actions, ça risque fort d'arriver.
Donc après, on va évidemment s'engager à un combat judiciaire, puisque bon, déjà on pense que c'est pas ni au patronat ni au ministère du Travail de décider de l'action des militants syndicaux. Ouais, mais je veux dire, surtout qu'il est reproché à Gaël Kirant aucune voie de fait, aucune atteinte à la probité, enfin rien qui pourrait attacher sa réputation. Voilà, il a juste fait le travail de militant syndical. Il faut rappeler que la Poste, dans la situation actuelle, c'est pas nouveau. Je n'ai plus en tête la date, mais de mémoire, ils avaient réussi à peu près 35 ans ou 40 ans après à révoquer un fonctionnaire, c'était Yann Lemairer, pareil, qui était donc fonctionnaire, pas salarié, hein, comme Gaël, qui était fonctionnaire d'État de la Poste. Il a donc été révoqué par le gouvernement. Et bien évidemment derrière, le tribunal administratif a cassé la révocation en considérant que c'était totalement dénué de fondement. On voit bien que la Poste est dans cette dynamique-là, qu'il n'y a aucun état d'âme, mais c'est effectivement pas uniquement la Poste. On a dans d'autres entreprises, il y en a énormément d'ailleurs. Hein. Je vais donner juste deux exemples. Premier exemple, nous on a 2 délégués syndicaux chez Free qui sont licenciés de la même manière, sans aucun état d'âme. La solution derrière, effectivement, c'est les rassemblements, c'est essayer de construire un rapport de force à l'intérieur de la boîte qui est assez compliqué, et le tribunal derrière, c'est en cours. On a Mobipel, une autre société qui est une filiale de Free, où là il y a des attaques régulières de la part de la direction. On reçoit des courriers incendiaires en considérant que nos délégués syndicaux font en fait un travail de sape, font un travail de violence vis-à-vis des salariés, les empêchent d'aller travailler, bon, ce qui est bien sûr faux, mais ils préparent bien évidemment le futur licenciement de ces délégués syndicaux. Et dans énormément d'entreprises, en dehors du secteur bien évidemment des télécommunications, hein, mais bien sûr partout, la majorité des délégués syndicaux qui font un vrai travail de terrain, qui font un vrai travail de syndicat de lutte, de proximité, se retrouvent confrontés à un patronat d'attaque. Et effectivement, dans la situation actuelle, on n'a pas le gouvernement qui est dans notre côté, il n'a jamais été d'ailleurs, mais qui attaque directement aussi les syndicalistes qui font le travail. Voilà. Donc je pense que c'est une généralité. Il y a, au niveau national, il y a des tentatives de construire, effectivement, de construire un collectif qui travaille sur la répression. Il faut dire aussi, et c'est vrai que c'est pas ceux qui mobilisent spécialement les foules à l'intérieur des entreprises, c'est une réalité, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'en cassant des femmes et des hommes syndicalistes, ben, ça empêche que d'autres personnes lèvent la tête, et c'est vraiment le leitmotiv actuellement. Donc on va essayer de voir nous ici localement si on peut essayer de construire quelque chose sur cette partie de répression syndicale, en voyant avec les différentes structures syndicales qu'on a sur la ville, sur le département, voir ce qui peut être fait, et essayer de rassembler tous les témoignages, de rassembler tout ce qui se fait actuellement par les boîtes, et voir comment on peut contrer ça.